Bonjour à tous. Je me suis dit que ça vous plairait de faire un petit cours d'auto-maquillage ensemble aujourd'hui. Donc je vous emmène avec moi, je vais tout simplement me maquiller. Pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, je me maquille peu à l'heure actuelle, mais ça dépend des jours, des envies. Comme pour les tenues, le principal c'est que on se reconnaisse dans notre maquillage, dans notre tenue, dans nos vêtements au quotidien, mais surtout que ça corresponde à l'humeur du moment, du jour, afin qu'on soit totalement en adéquation avec l'image qu'on renvoie aux autres. Ça peut aussi nous aider quand on n'a pas la patate, justement de nous voir avec un petit peu meilleure mine visuellement à remettre le pied à l'étrier. Donc c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait pour l'instant le strict minimum. J'ai juste mis un soin sur ma peau parce que c'est nécessaire, surtout le temps avançant. Mais même avant, il faut plutôt prévenir que guérir, même si à un moment donné, on est obligé de guérir. Et puis du coup, je vous emmène dans toutes les étapes avec moi. Alors, tout d'abord, l'anti-cerne. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Alors, moi, je suis extrêmement cernée. Je suis née avec des cernes. Même après une grasse matinée, si tant est que j'arrive encore à en faire, j'ai des cernes de toute façon. Alors bien sûr, quand je suis fatiguée, elles sont encore plus marquées, mais de toute manière, j'ai des cernes. Donc avant de mettre l'anti-cerne en lui-même, j'ai mis un correcteur qui est abricot afin de neutraliser la couleur de mes cernes. Tout est une question en fait de trompe-l'œil et d'illusion d'optique. Donc voilà, je vais attendre maintenant que ça sèche et en attendant, je vais m'occuper de mes sourcils. Alors, c'est parti. Donc, moi, pour faire mes sourcils, je les coiffe d'abord vers le bas afin de bien définir tout d'abord la ligne du haut du sourcil, puisque je trouve que c'est ce qui va donner le plus de caractère au visage et qui va vraiment donner son identité. Ensuite, je décide aujourd'hui d'utiliser mon crayon, ça dépend des jours. J'ai 2-3 produits, ça dépend des jours. Là, c'est un peu l'option flemmarde, le crayon. Donc, c'est parti. Ce qui est important, c'est vraiment de suivre la ligne des cils et de pas modifier la ligne, en fait. Juste la redéfinir, combler les trous pour souligner le regard, mais ne pas modifier la ligne du sourcil. Ensuite, je les coiffe. Leur donner un aspect plus homogène et éviter qu'on voie les coups de crayon. On peut les fixer. Là, je vais les fixer un petit peu, histoire de... Mais alors vraiment pas beaucoup. Voilà, c'est juste pour éviter qu'ils se décoiffent trop dans la journée. Et puis encore plus homogénéiser. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, ensuite, j'utilise de la terre de soleil. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une qui me corresponde au niveau de la couleur parce que j'aime pas quand c'est trop, en fait. J'aime bien quand ça fait relativement naturel. Le côté, ouais, j'ai un joli teint, mais je suis née comme ça. Alors que pas du tout. Hop. Donc, j'en mets sur le coin de mon front parce que moi, j'ai un visage rectangulaire. Donc, j'ai un front qui est large. Donc ça, on voit ça également en morphologie du visage. Comme pour le reste, suivant comment on positionne le maquillage, mais aussi les cheveux, vous voyez la façon dont ma mèche, qui d'ailleurs là n'est pas très bien coupée parce que je l'ai coupée moi-même,
Enfin, tout ça a une incidence en fait sur l'équilibre global. Donc, le fait de poser ma terracotta sur les bords de mon visage avec la fameuse forme en 3, comme dirait l'autre. Donc, du coup, je récapitule. Je fais le coin du front, comme ceci. Je continue le coin du visage. Je reviens plus en avant pour faire un creux ici. Parce que comme j'ai profité pendant les confinements, mon visage au niveau des joues s'est arrondi. Donc, je viens creuser un tout petit peu pour donner un peu de structure à mon visage. Parce que ça me plaît en fait, tout simplement. Et je finis ici parce que j'ai une mâchoire qui est assez développée. Donc du coup, pour pas qu'elle ressorte de trop, je finis ici. Et puis j'aime bien, hop, un tout petit coup sur le nez. Mais ça, c'est quand je sors pas trop parce que sinon avec le masque, c'est pas terrible. Donc voilà pour la terracotta. Voilà, donc je sais pas si on voit bien au niveau de la vidéo, mais du coup, ça réchauffe. Mais en même temps, j'ai pas l'impression que je fasse très maquille. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper des yeux. Il y a des jours où j'ai envie de faire plus naturel, des jours un petit peu plus sophistiqués. Là, j'ai pas trop envie de m'embêter. Donc je vais faire léger. Donc là maintenant, je vais un petit peu poudrer le visage pour fixer et puis aussi pour que l'anti-cerne ne file pas. Parce que du coup les petites ridules sont là et sinon l'anti-cerne il file dans les ridules. J'ai d'ailleurs énormément de mal à trouver des produits qui à la fois arrivent à neutraliser mes cernes et à la fois ne filent pas dans les ridules, n'assèchent pas, ne fassent pas l'effet crocodile. Donc c'est pareil, faut chercher. Donc après ça, maintenant que l'hydrolat a séché, je vais mettre juste un petit trait d'eyeliner et ça ira pour les paupières. Donc je fais vraiment au minimum. Alors moi par rapport à ce que j'aime et la forme de mes yeux, j'en mets pas sur toute la paupière. Mais encore une fois, ça dépend de la forme de vos yeux, ça dépend de l'effet que vous voulez donner et de tout simplement ce que vous aimez, comment vous aimez. Après, si vous savez pas encore, vous n'avez pas encore trouvé la manière que vous aimez, c'est pareil. Il y a des techniques qui peuvent être données, apprises et qui permettent d'essayer de trouver celle qui nous correspond. Alors maintenant, les cils. Donc je vais recourber mes cils. Instrument de torture. Il m'est arrivé plusieurs fois de faire comme une mise en pli finalement des cils. Et en même temps, je les faisais colorer. C'est vraiment pratique. C'est juste que je prends plus le temps en fait. Donc du coup, j'ai ressorti le recourbe-cils. Voilà. Hop. Alors, pour mettre le mascara, on met la tête penchée en arrière. Pourquoi ? Pour limiter les risques d'en mettre partout, sur la paupière. Alors, il peut y avoir des accidents, hein, mais on a moins de risques. Puis bien sûr, avoir un mascara qui nous correspond. Moi, j'ai pas beaucoup de cils, ils sont pas très longs. C'est vrai que je sais pas si vous voyez. Voilà, vous voyez la différence là,
sans. Et là avec. Bon, maintenant j'en mets sur l'autre œil quand même. Voilà. Et on peut remettre une deuxième couche si nécessaire. Voilà. Allez, on se fait plaisir. Malheureusement, on ne peut plus remettre beaucoup. Puisqu'on porte les masques, etc. Alors après, il y en a qui en mettent quand même. Moi, je vois pas pourquoi je m'embêterais. Alors, c'est caché derrière le masque. En plus, même ceux qui tiennent bien, si vous les mettez sous le masque, j'ai déjà essayé, quand vous retirez le masque, on dirait le Joker, il y en a partout. Là, une fois n'est pas coutume, je vais remettre un peu de rouge à lèvres. Donc, je commence par faire le contour. Voilà. Et ensuite, le rouge à lèvres. Voilà. Donc, le rouge à lèvres, ça va être vraiment l'élément qui va pouvoir changer radicalement l'effet bonne mine ou non. Donc, c'est vrai que si vous voulez vous donner une bonne mine, il faut à ce moment-là essayer de trouver dans sa colorimétrie, dans sa palette de couleurs, les couleurs qui vous donnent le meilleur teint. Comme pour tout le reste, il peut y avoir des rouges à lèvres que vous trouvez très jolis et sur vous, que ça ne vous plaît pas. Donc, ça ne sert à rien de s'entêter. Si vous achetez un rouge à lèvres où la couleur ne vous plaît pas sur vous, vous ne le mettrez pas. Ou alors vous le mettrez et vous n'aimerez pas ce que vous verrez dans la glace. Donc vous ne vous sentirez pas à l'aise. Bon, plus qu'à accessoiriser un petit chouille, hein, un petit bijou par-ci, par-là. Et puis, c'est parti. Donc, des petites boucles d'oreilles cœur. La petite chaîne qui va bien. Et nécessaire, mais pour autant qui participe totalement au look, mes lunettes. Voilà!